Bonjour mesdames et messieurs, dans ce tutoriel vidéo, nous allons voir comment importer convenablement des médias dans After Effects. Nous allons importer des éléments vectoriels, matriciels, vidéo et sonores. À cette étape-ci, il est très important de savoir comment faire puisque vous allez devoir importer du matériel au cœur de votre exercice animation promotionnelle. Tout d'abord, explorons les éléments vectoriels. Nous allons ouvrir le document Un calque, plusieurs éléments. Ce document-ci représente ce que vous devez jamais faire à l'intérieur d'un document Illustrator, c'est-à-dire avoir un document ayant un seul calque dans lequel se trouvent tous les autres éléments. Pour bien travailler entre Illustrator et After Effects, il est primordial de toujours séparer tous les calques que l'on veut animer sur des calques séparés. Parce qu'After Effects, lorsqu'on importe des choses à l'intérieur, il importe les calques. Et si tout est dans le même calque, vous ne pourrez pas animer séparément ce qui se trouve dans le même calque. Bon, faisons un test pour voir. Nous allons importer ce document-ci. Donc, allons à l'intérieur de After Effects. Et là, maintenant, nous allons tout simplement double-cliquer à l'intérieur de notre panneau Projet et nous allons importer le document Un calque, plusieurs éléments. Avant de cliquer sur Open ou Ouvrir, il reste quelques petits trucs à faire. Donc, premièrement, nous allons importer sous métrage et voir qu'est-ce que ça donne. Alors, si nous importons sous métrage, vous voyez métrage, composition, conserver les tailles de calque et composition. Donc, si nous importons avec métrage, ouvrir, eh bien là, il nous demande, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux importer tous les calques fusionnés ensemble ou un calque séparé? Eh bien, moi ici, puisque tout est dans le même calque, je n'ai pas accès au chien, ni au croissant, ni à rien. Et puis, donc, que ça soit calque fusionné ou choisir un calque, dans ce cas-ci, ça va revenir au même, puisque tout est dans le même calque. Alors, si je clique OK, ce que ça me donne ici, ben, c'est un document Illustrator avec lequel je ne peux pas faire grand-chose. Je veux dire, si je me crée une nouvelle composition, et puis que je mets cette illustration dans ma composition, ben on peut voir que c'est ça qui est ça. Je ne peux rien faire avec ça. Bon, OK. Maintenant, je pense qu'on comprend que c'est pas comme ça qu'il faut faire. All right. Prenons donc, sélectionnons tout ce qui est dans notre panneau projet et supprimons ce qui s'y trouve. Maintenant, nous allons réimporter le même document autrement. Double-clic. Au lieu d'importer sous métrage, nous allons importer, en fait, il faut sélectionner un calque, plusieurs éléments. Donc, nous allons importer exactement le même document Illustrator, mais cette fois-ci, nous allons l'importer sous composition, conserver les tailles de calque. OK. Bon, là, ce qui est intéressant, c'est que automatiquement, After Effects me crée une composition. Vous l'avez vu tantôt, ce que j'ai été obligé de faire, c'était de créer une composition et par la suite glisser mon illustration à l'intérieur. Ayant importé avec le mode composition, After Effects m'a créé une composition automatiquement. Donc, je peux maintenant m'y rendre et constater que, ben oui, encore une fois, je n'ai qu'un calque tout pris ensemble et on le voit bien ici, je ne peux rien faire, tout est dans le même calque. Bon, all right. On enlève ça de là, supprimer. OK, une dernière chance, on va double-cliquer encore ici, on va resélectionner le même document et cette fois-ci, nous allons importer avec composition. All right. Encore une fois, il m'a créé une composition automatiquement et encore, je n'ai qu'un calque. Bon, conclusion de tout ceci. Vos documents Illustrator doivent toujours avoir tous les éléments que vous voulez animer dans des calques différents. Bon. All right. Donc ça, là, jamais. Rendons-nous maintenant dans le document qui s'appelle 4 calques. Si nous l'ouvrons dans Illustrator, nous voyons que le croissant
et dans un calque à part, le chien, la ville et le fond. Parfait, c'est ce qu'on veut. Alors, voyons qu'est-ce qui va se passer maintenant. Allons dans After Effects, double-cliquons sur notre panneau projet, sélectionnons 4 calques. Et cette fois-ci, encore, nous allons faire la même chose. Nous allons tester métrage, conserver les tailles de calque et composition. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque on importe dans After Effects un document Illustrator comportant plusieurs calques, importé sous métrage? Encore une fois, il nous demande, est-ce que vous voulez importer tous les calques fusionnés ou un seul calque? Bon, là, je suis un peu plus avancé, je peux sélectionner le calque que je veux. Mais il ne va pas importer tous les calques en même temps. Il va importer juste un calque. Alors ici, si je choisis par exemple chien, OK, ben, il m'a importé un document Illustrator d'un chien. Donc là, il faut que je me crée une nouvelle composition et que je prenne mon chien et que je le mette dans la composition. Bon, alright, c'est pas pire, j'ai mon chien, je peux travailler. Mais là, il faudrait que j'importe maintenant le croissant, le fond, la ville. C'est pas très efficace comme manière de travailler. Bon, là, je vais couper ce cours, puis je vais vous montrer là, une fois pour toutes, c'est comment qu'il faut faire. Donc, on va tout effacer, ce qui est ici encore une fois dans notre panneau projet. Bye bye, on double-clique. Encore une fois, on sélectionne 4 calques. Donc là, je vous montre la manière de faire. Premièrement, votre document Illustrator doit absolument avoir tous les calques séparés. Deuxièmement, à importer sous, vous devez choisir composition, conserver les tailles de calque. Et là, voyez la magie qui va se produire. Ouvrir. Donc, non seulement After Effects me crée une composition, mais il me crée une composition dans laquelle j'ai mon croissant, j'ai mon chien, j'ai mes buildings et j'ai mon fond. Excellent. Donc là, maintenant, je peux travailler avec mes éléments comme je veux. Bon, avant de poursuivre, n'oubliez pas tout le monde, très important, quand on importe des calques Illustrator, c'est tout le temps super important d'activer l'icône soleil. Si vous n'activez pas l'icône soleil, vos éléments seront flous au-delà de 100%. Sans icône soleil, avec icône soleil. OK? Donc, toujours très important. Et là, maintenant, donc, puisque nous avons importé sous composition, respecter la taille des calques, bien, on peut voir que le chien, donc ici, a un contour de sélection qui lui est propre. Le croissant a un contour de sélection qui lui est propre. La ville aussi et le fond également. Bon, maintenant, que se passe-t-il si supprimer, je supprime encore, et là, je vais cette fois-ci importer le même document, 4 calques, mais sous composition. Que va-t-il se passer? La même chose que tantôt. Mais là, malheureusement, mon chien, en fait, mon croissant, mon chien, ma ville, bref, tous mes calques ont un contour de sélection ayant la taille de ma composition. Donc, c'est absolument pas ça qu'on veut faire. Donc, pour une dernière fois, ce qu'on veut faire toujours, c'est importer un document Illustrator comportant plusieurs calques sous composition, conserver la taille de calque. Et à partir de maintenant, nous avons automatiquement une composition dans laquelle se trouvent tous nos éléments. Tantôt, je vous ai dit que si vous voulez travailler avec vos calques Illustrator, vous devez au préalable activer le soleil. Par contre, vous pourriez, si vous le voulez, transformer vos calques Illustrator en calques de forme. Rappelez-vous, si nous sélectionnons un calque Illustrator et que nous faisons right-click, créer des formes à partir du calque vectoriel, bien, comme on peut voir, automatiquement, les calques de forme ont le soleil d'activer. Et là, maintenant, eh bien, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Puis, entre vous et moi, je pense que c'est mieux de travailler comme ça parce que les calques Illustrator sont un petit peu restrictifs. Comme vous pouvez voir,
mon calque Illustrator n'a que transformé. Tandis que mon calque de forme, lui, a non seulement transformé, mais il a contenu en ce moment. Et dans contenu, ben, je peux jouer avec mon fond, je peux jouer avec mon tracé. Et puis là, vous voyez, là, lorsque je clique sur tracé, qu'est-ce qui se passe? Tous mes points d'ancrage sont maintenant visibles. Et là, je pourrais transformer mon affaire. Et là, maintenant, bon, ben regarde, pourquoi pas? Si on veut maintenant animer un tracé, ben c'est facile. Je n'ai qu'à enclencher le chronomètre de tracé, aller un petit peu plus loin dans ma ligne de temps et jouer avec mes points d'ancrage. Et là, maintenant, voilà, j'ai été capable, grâce au fait que j'ai transformé mon calque vectoriel en calque de forme, j'ai été capable d'aller encore plus loin dans mon animation en animant le tracé de mon calque. Et là, bien entendu, je pourrais jouer avec le fond, l'opacité, puis toutes sortes d'autres choses. OK. Donc, ceci est... je pense que j'ai fait le tour par rapport à ça. Maintenant, nous allons importer un autre document Illustrator. J'enlève tout ça d'ici et je vais me rendre maintenant... je vais ouvrir dans Illustrator le calque qui s'appelle... Le document qui s'appelle 4 calques plus typo. À l'intérieur de celui-ci, nous pouvons voir que j'ai les mêmes calques que tantôt. En plus, j'ai un calque de typo. Ce calque de typo est un vrai calque de typo. Il ne s'agit pas de typographie dont le contour a été vectorisé. Il s'agit d'un calque typographique normal. OK. Qu'est-ce qui se passe si on importe de la même manière un document Illustrator comportant de la typographie? Alors, double-clic dans le panneau Projet. Importons donc 4 calques plus typo, importer sous Composition, conserver les tailles de calque. Et là maintenant, dans la composition, tout s'y trouve et tout est cool. Le seul problème, c'est que la typographie n'est plus éditable. Il ne s'agit plus ici d'un calque typographique, mais bien d'un calque image. Donc, si vous faites un design dans Illustrator comportant de la typographie, eh bien, il serait sans doute très intéressant de... en fait, il est primordial, une fois après avoir importé notre document dans After Effects, de recréer notre typo directement dans After Effects pour pouvoir aller un petit peu plus loin dans notre travail si nous en avons le besoin. J'ai recréé maintenant ma typo, voilà, grosso modo, bye bye. Et là maintenant, ma typo, elle est éditable et je peux maintenant faire beaucoup d'autres choses. Je vais vous faire un tutoriel vidéo sur exactement la manière d'animer la typo. C'est très complexe. L'animation typographique a non seulement ces propriétés-ci, mais a beaucoup d'autres propriétés et beaucoup d'autres choses qu'on peut faire là-dedans. C'est vraiment un cours en soi. OK. Donc, maintenant, passons à un autre document. J'aimerais qu'on ouvre maintenant le document 4 calques opacité plus fusion. Dans ce document-ci se trouve un élément dont transparence, dont un building est à 50% d'opacité et un autre building est en mode produit. Souvenez-vous ce que je vous ai déjà dit dans un autre tutoriel. Si on importe un document Illustrator comportant des éléments comportant de l'opacité, des dégradés ou des modes de fusion, il y aura des bugs. Alright, regardons ceci. Allons maintenant dans After Effects. On double-clique ici et importons 4 calques opacité plus fusion sous
composition, conserver les tailles de calque. All right, je vais rentrer dans la composition. Tout est beau, OK? Tout est beau, il n'y a pas de bug, tout est correct, le chien il est là, le croissant il est ici, etc. Mais c'est du moment où, si vous voulez transformer ne serait-ce qu'un de ces calques en calque de forme, eh bien, rappelez-vous que créer des formes à partir du calque, eh bien voilà, mon élément maintenant n'a plus son contour de sélection à lui. Son contour de sélection maintenant est aussi grand que la composition. Ça, on l'avait vu dans un autre tutoriel. Donc, si jamais vous voulez avoir des éléments qui ont des dégradés, de l'opacité ou des modes de fusion, il est important dans votre document Illustrator d'annuler tout ça. Hein? Puis, all right. Et là, maintenant, le sauvegarder et ensuite l'importer. Et de recréer ceci dans After Effects pour éviter ces problèmes. OK, maintenant, importons des documents Photoshop. Nous allons retirer tout ce qui s'y trouve ici et nous allons maintenant aller dans le document élément matriciel. Dans ce document élément matriciel se trouvent plusieurs choses. All right. J'ai un calque niveau qui affecte toute l'image au complet. J'ai un cercle qui est un objet dynamique avec un filtre dynamique flou gaussien. J'ai une forme dynamique qui a le mode produit. J'ai un personnage qui a un masque et j'ai une forme dynamique qui a un effet ombre interne. OK. Maintenant, allons à l'intérieur de After Effects et importons cette image-ci. Élément matriciel. Et là, encore une fois, nous allons passer par toute la série de possibilités. Alors, importer sous métrage. Que se passe-t-il? Encore une fois, on nous pose des questions. La première question étant, voulez-vous que les calques soient fusionnés? Non, je ne veux pas que les calques soient fusionnés parce qu'on le sait, After Effects, si on veut animer des trucs dans After Effects, chacun des trucs doit être séparé dans son propre calque. Donc là, ici, encore, on nous demande donc de choisir des calques séparés. Et comme on a vu tantôt dans Illustrator, on veut éviter d'importer chacun des calques séparément. Donc, encore une fois, même pour les documents Photoshop, il est très important d'importer sous composition, conserver les tailles de calque. All right. Alors, OK. Et là, maintenant, on nous pose une question. On nous pose la question, est-ce que vous voulez que les styles de calque soient modifiables ou voulez-vous fusionner les styles de calque dans un métrage? Moi, je repose une question à After Effects. Pourquoi que je voudrais fusionner des styles de calque dans un métrage? Mon but, c'est de pouvoir travailler le plus librement possible avec mes trucs. Tu sais, je veux dire, moi, là, mes styles de calque, si je retourne dans mon document Photoshop, alright. Donc, si je retourne dans mon document Photoshop, mes styles de calque ici, là, mon ombre interne, si j'ai le goût de l'animer, ben, j'ai pas le goût qu'il soit fusionné. Il faut nécessairement que mon style de calque ne soit pas fusionné. Donc, bien entendu, je veux que les styles de calque soient modifiables. Alright. Maintenant, comme d'habitude, ça me crée un document, ça me crée une composition dans laquelle se trouve ceci. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant lorsque nous avons importé un document matriciel? J'ai mon calque niveau, et là, on voit que le niveau fonctionne. Il affecte toute mon image au complet. Et on peut voir qu'il a mis automatiquement l'effet niveau à l'intérieur de mon calque. Malade. Puis là, on voit ici, j'ai le petit FX. Cool. Super.
Ensuite, mon cercle numéro 3. Mon cercle numéro 3 qui est un objet dynamique avec un filtre dynamique flou gaussien. On voit que mon cercle, je peux le prendre, je vois qu'il a le mode produit, mais il n'a pas l'effet flou gaussien à l'intérieur. Ce qu'on remarque, c'est que les filtres dynamiques des documents Photoshop, en fait des calques dynamiques, ne sont pas pris en compte. After Effects a beaucoup de misère à gérer ça. Donc, si vous voulez appliquer un flou sur un élément, ben, il va falloir l'enlever de votre document Photoshop, sauvegarder cet élément Photoshop et par la suite appliquer le flou grâce à un effet. On verra les effets dans un autre tutoriel un petit peu plus tard. Ensuite, le cercle numéro 2. Le cercle numéro 2, c'était une forme dynamique avec le mode produit. On voit que tout est beau ici. On voit que la femme, elle a été automatiquement créée dans une précomposition. Pourquoi? Mais parce que mon personnage, cette femme-ci, elle est séparée en deux calques que j'ai regroupés à l'intérieur d'un groupe dans Photoshop. Alors ici, dans After Effects, ce groupe-ci est maintenant une précomposition dans laquelle les deux parties de mon personnage se trouvent. Alors jusqu'à date, ça va vraiment très bien. Maintenant, cercle 1, forme dynamique, eh bien ça c'était ma forme dynamique avec le filtre, pas le filtre là, mais le style de calque, ombre interne. Donc ici, mon style de calque, ombre interne, s'y trouve et je peux l'activer, le désactiver, l'animer, etc. Donc, on voit là présentement que After Effects est très gentil avec Photoshop. La seule affaire, selon moi, avec laquelle il y a de la misère en ce moment, c'est les filtres dynamiques. Et ben, en ce qui concerne les masques, on voit que mon personnage est coupé, on voit que tout est beau, mais mon masque n'est pas modifiable. On le sait, tout le monde, ici, j'ai un masque. Et ce masque-ci, c'est ce qui m'a permis de couper donc, les cheveux de mon personnage. Ben là, malheureusement, je ne peux pas modifier mon masque si je voudrais le faire. Mais c'est pas grave parce que rendu là, d'habitude, la job est déjà bien faite dans Photoshop. OK. Maintenant, avant de passer aux documents sonores et vidéo, j'aimerais vous montrer ce qu'il se passe lorsqu'on modifie un document Illustrator ou Photoshop. Donc, j'enlève tout ce qui se trouve à l'intérieur de mon panneau projet. Et là, maintenant, je vais encore une fois importer mon document vectoriel qui s'appelle 4 calques, importer sous, composition, conserver les tailles de calque. OK, donc, je réimporte encore une fois mon document 4 calques. All right. Là, maintenant, si je ne vous l'ai pas déjà dit, je vous le dis. C'est super important de comprendre que After Effects fonctionne comme InDesign. C'est-à-dire que ce qu'on importe dans un document After Effects est lié dans son répertoire d'origine. Donc là, en ce moment, je travaille sur un dossier qui s'appelle Test sur mon desktop et dans ce dossier Test se trouve élément vectoriel dans lequel se trouvent 4 calques. Si je bouge mon document 4 calques ailleurs, donc par exemple je mets à la poubelle, ben, Photoshop, After Effects va me dire, comme InDesign, il est où ton document? Il est en quelque part, puis là il n'est plus là. OK, je vais vous montrer un peu plus tard comment régler ce problème-là. Pour l'instant, ce que je veux vous dire, c'est en fait, soyez le plus propre possible lorsque vous travaillez, comme avec InDesign. Arrangez-vous pour ne pas déplacer vos documents de place. OK? Je vais vous montrer dans un autre tutoriel très très bientôt comment gérer tout ça, mais je ne veux pas tout mélanger dans le même tutoriel présentement. Pour l'instant, tout ce qui est important de comprendre, c'est que ce qu'on importe dans After Effects n'est pas incrusté dans le document. C'est un lien. Bon, ça là, ça veut également dire que si on modifie le document Illustrator, ben, il va avoir des répercussions.
dans After Effects. Voici un exemple. Je vais ouvrir ce document-ci et je vais modifier mon chien. Paf! Sauvegarder. Qu'est-ce qui se passe dans After Effects? Ah! Le changement s'est créé automatiquement. Pourquoi? Ben parce que le document After Effects est en lien avec mon document Illustrator. Qu'est-ce qui se passe si j'ajoute un nouveau calque? Donc, je vais me faire un nouveau calque, je vais l'appeler rectangle, et voilà. Bon, alright. Ovale. Alright. Je le sauvegarde. Est-ce que ce calque-ci va apparaître? Non, il ne va pas apparaître. Je vais vous montrer plus tard comment faire apparaître le document, le calque, OK? Une chose à la fois. Donc, ici, ce que je veux vous dire, c'est lorsque vous allez travailler dans votre exercice, OK, soyez bien sûr de garder vos images tout le temps au même endroit parce qu'ils sont liés. All right. Maintenant, si j'enlève ça et que je réimporte mon document Photoshop, OK, voilà. Ensuite, c'était de calque modifiable, c'est parfait, cool. Maintenant, je mets ça ici. All right. Même chose maintenant. Je vais modifier ce document-ci, puis on va voir qu'est-ce qui se passe. All right. Donc, mettons que je décide de changer la couleur de ce cercle-ci. Bon, attends. Mettons, là, je veux enlever le flou gaussien. Je le mets à la poubelle. OK, je le sauve. Qu'est-ce qui se passe dans After Effects? Ah, le flou gaussien est parti, mais le cercle bougeait de place. OK. Puis, non seulement il a bougé de place, mais comme on peut voir, tout à coup, son contour de sélection, en fait, ça c'est le niveau ici, son contour de sélection, contrairement à ces éléments-ci, je vais barrer la femme aussi, donc contrairement à ces deux cercles-ci, son contour de sélection maintenant, ben, c'est de la taille de la composition. Donc là, on a vu, il y a eu un rapport qui s'est fait, il y a eu une mise à jour, un update, mais j'ai eu un bug avec ça. Donc on voit encore une fois que les filtres dynamiques peuvent avoir un incident sur nos documents After Effects. OK, maintenant, je vais changer le filtre, je veux dire le style de calque ici, l'ombre interne, je vais le mettre à 100%, puis je vais le mettre vraiment gros. OK, sauvegarder. Qu'est-ce qui se passe dans After Effects? Ça n'a pas fonctionné. Bon, alright. Fait que vous voyez là, il faut faire attention avec nos affaires. Vous voyez là ici, mon cercle. Bon, OK, donc ce cercle-ci, ça n'a pas fonctionné. Sans doute parce que maintenant, le style de calque est déjà à l'intérieur d'After Effects. Donc, il faudrait à ce moment-là que je le fasse à partir d'ici. Opacité 100% et taille. OK, là maintenant, j'ai le même résultat. OK, essayons autre chose. Par exemple, si je veux changer la couleur de cet élément, je vais le mettre de cette couleur-ci. Alright, sauvegarder. Qu'est-ce qui se passe là? Ah, ben ça a marché. Good. Puis on voit que le contour de sélection il est correct. Donc, à vous de voir, OK? Je vous mets en garde tout de suite. À vous de voir qu'est-ce qui se passe avec tout ça. Prenez garde. Dans votre exercice animation promotionnelle, je ne pense pas que vous allez... En fait, vous ne devriez pas changer des trucs dans les documents Illustrator. Je vous les fournis déjà toutes beaux, toutes faites, toutes parfaites. Vous n'aurez qu'à les importer et les animer. Je vous en parle maintenant, comme ça vous allez pouvoir avoir référence à ce tutoriel-ci un petit peu plus tard lorsque va venir le temps de faire autre chose dans After Effects. Maintenant, il nous reste à importer de la musique et de la vidéo. On enlève tout ça, on double-clique, éléments vidéo. Bien, vous allez voir, c'est très facile. Lorsqu'on importe des éléments vidéo, nous n'avons qu'à sélectionner l'élément et faire OK. Nous créons une nouvelle composition. OK. Et maintenant, nous pouvons glisser notre vidéo à l'intérieur de notre composition.
Et voilà, ça joue, tout le monde est content, c'est super cool. Yay! Alright. Bon, c'est saccadé là, parce que mon ordinateur n'a pas eu le temps de jouer l'animation une fois. Hein, on le sait, là, on l'a vu. Cette petite ligne verte ici, elle représente le fait que l'ordinateur ait lu la vidéo au moins une fois. Bon, là, c'est tout vert, ça veut dire que là, c'est parfait, ça va pouvoir jouer correctement. C'est aussi simple que ça. Et maintenant, je vais importer la musique, éléments sonores, même chose, super facile. Je fais OK, je prends ma musique, je la mets dans ma composition, et là maintenant ma musique risque encore une fois d'être saccadée puisque je la joue pour la première fois. On l'entend pas, sûrement parce que j'ai changé mes settings audio. Fait que c'est vraiment pas grave, je vais en profiter pour vous montrer comment changer ça. Donc ici, voilà, je veux que ça sorte de mes speakers et dans After Effects, préférences, matériel audio, je vais m'assurer qu'il s'agit de mes speakers également, de mes haut-parleurs. Et voilà, mes haut-parleurs. OK, OK. Et maintenant... Cool, ça fonctionne. Alors voilà, c'est tout. On aime ça. Good stuff. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite bonne journée. Au revoir.